Salut les amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. On est le mercredi 8 juillet 2026 et oui, la situation n'est pas prête de s'arranger, hein. Il faudra peut-être attendre la semaine prochaine entre le 17 et le 18 pour peut-être avoir une possibilité d'une dégradation pluvieuse qui pourrait enfin calmer la situation que nous vivons actuellement en France, catastrophique au niveau de la canicule qui reprend de plus belle. Elle ne prend pas l'ampleur du mois de juin, mais la durée ne persiste. La pluviométrie est très basse depuis de plusieurs mois et la situation de sécheresse de surface devient préoccupante. Même nous en Lorraine, même si on est toujours en vert pour aujourd'hui, on passe en jaune demain, la situation est aussi préoccupante en rapport du premièrement des rafales de vent qui peuvent encore avoir lieu sur nos régions de Lorraine, hein, et y compris dans le sud, là, comme vous voyez la carte que je vous propose. Et en plus, regardez la vigilance orange qui ne cesse de grimper partout. Et demain, regardez ce qui se passe. Et ben oui, la situation ne s'arrange pas. Attendez, je crois que j'ai vu. Non, non, bah non, je croyais avoir vu quelque chose. Non. Bah non, non, les vigilances, hein, sont toujours les mêmes. En tout cas, la vigilance jaune. Ah si, si. Attends. Non, 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 bah, je rêve. J'ai cru voir des départements plus hauts en orange, puis du coup, non, c'est les mêmes. Simplement, bon, bah écoutez, soyez vigilants en particulier, hein, sur le problème des mégots. Encore hier, j'ai eu des amis qui m'en ont parlé à Malines. Arrêtez de jeter vos clopes comme ça dans la nature, bordel. Sérieux, sérieux. J'ai pas de leçon de morale à vous faire, mais quand même, prenez conscience quand même. Tout va bien pour vous, il n'y a rien qui se produit, c'est l'été, il fait beau, vous êtes heureux, ok, mais prenez conscience quand même que c'est grave ce qui se passe. Arrêtez de vous jeter vos mégots. La majorité des incendies, là, comme on voit les images, sont une réalité, c'est des erreurs, des comportements humains. Je peux pas dire autrement. C'est pas moi qui l'invente. Et on le comprend bien, c'est quoi? C'est les mégots. Et en général, ça démarre en bordure de route. Donc, vous voyez, j'invente rien, je suis désolé. Moi, je regarde pas les infos, mais la majorité de ce que je vois, c'est exactement ça qui se dit. Donc, est-ce que la situation va s'améliorer pour l'instant? Non, non, il n'y a pas de pluie en vue. On voit bien que pour l'instant, le flux pour les régions du nord, de Hauts-de-France à la Lorraine, eh ben, le flux vient encore du nord, nord-ouest. Et là, on commence à voir ici la goutte froide qui est en Espagne, eh ben, commence à ramener de l'air plus chaud. Et la situation n'est pas prête de changer, je vous le dis, hein. Donc, oui, je reçois beaucoup de messages. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va durer? Patati patata, on passe de l'extrême à l'autre. Je suis tout à fait compréhensible sur ce côté qu'on on subit des choses de plus en plus folles et soit qu'il fait trop mauvais, qu'on a de la pluie, comme ici, hein, l'Europe de l'Est n'arrête pas d'avoir des tempêtes, des rafales de vent, des tornades, des orages dévastateurs, des pluies, inondations répétitives. Eh bien oui, l'anticyclone, il se positionne ici, et quand une bulle anticyclonique comme celui-ci, elle n'est pas si costaud que ça, hein. Regardez, 1020 hectopascales, c'est quand même de l'aberrance, quoi. Mais bon, et les dépressions, bah, ils contournent dans le sens d'une aiguille d'une montre, donc ils se rabattent officiellement par un flux de nord, nord-ouest sur ces régions. Et bien sûr, nous, on est coincé par ces phénomènes et on a ce qu'on appelle une bulle. Et regardez les températures, ben bien sûr, elles surchauffent, elles surchauffent. Et plus qu'on va vers le nord, plus que les températures sont plutôt sereines, plus sympas, plus climatisées, on va dire. Pour demain jeudi, alors l'anticyclone, c'est un peu le foire à neuneux, là on voit bien, hein. On ne sait même pas où il est là, le H, mais en fait, regardez, les dépressions sont toujours sur l'Europe. On a une goutte froide qui est en train de plonger là avec celle qui est déjà un petit peu ici. Bah, du coup, bah, ce cocktail-là, il est très fort, performant, hein, pour ramener encore de l'air chaud. Même si on a encore un peu de fraîcheur sur les régions du nord-est, les températures grimpent pour tout le monde, quoi qu'on dise. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi prochain, ça va chauffer. Et on voyait bien comment ça se situe, hein. Toujours ces dépressions qui se trouvent ici avec d'énormes pluies partout là-dedans. Et puis nous, on se retrouve dans une goutte froide avec, enfin, un peu d'eau pour les montagnes
c'est beaucoup les montagnes, les massifs qui vont entendre le tonnerre aujourd'hui et aussi demain sur ces régions. Mais voilà, c'est pas ça qui va. Il y aura peut-être un orage ou deux qui vont déborder dans les plaines aux alentours des montagnes, mais ce ne sera pas ça qui va réellement régler le problème de sécheresse. En attendant, regardez, les températures restent très très chaudes, ça monte jusqu'en Angleterre, hein. La chaleur monte, monte, monte. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, ça continue. L'anticyclone bougeotte, il reprend un peu plus de poil de la bête, il rabat un flux de nord-nord-est, et on a cette petite goutte froide ici qui se transforme ici et qui provoque bien sûr un renforcement de l'air chaud qui remonte une fois de plus sur le territoire s'arroser. Et oui, les températures plus de 30 seront largement, 35 hein, seront largement d'actualité sur le Haut-de-France et peut-être 30 au nord de la Loire et aux frontières du nord-est, mais sinon là ensemble c'est 35 et ça montera à 40 malheureusement sur des régions qui n'ont plus besoin de ce type de canicule quoi. Et ça s'aggrave à partir du 12. Et oui, malheureusement, dépression sur ces régions, l'anticyclone positionné de cette sorte, pressé, il rebaisse un peu vers l'Italie, la goutte froide qui est ici et qui fait tournicoter, comme on sait que l'anticyclone c'est un flux de nord-est, dans le sens d'une aiguille d'une montre qui tourne le vent, et d'une dépression dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, et bien vous avez compris avec mon curseur que l'air, eh oui, bah, il remonte et regardez, ça monte d'un cran. Probablement des vigilances rouges auront lieu au sud de la Loire, du côté donc de la façade atlantique, du côté des Pyrénées. Il n'est pas exclu que dans d'ici 24 heures, 48 heures, la carte donc de vigilance rouge pourrait être émise par Météo France de nouveau. Une paire de départements, donc en particulier sur ces régions, vont être ciblés, hein. En tout cas, on voit quoi pour la suite lundi 13, la veille du 14 juillet, et je tiens à signaler que beaucoup de feux d'artifice vont être annulés. Et c'est vrai qu'il faut prendre conscience de ça. Cette situation est dramatique au niveau de la sécheresse. Donc, je pense que c'est compréhensible que s'il n'y a pas de feu d'artifice, j'espère que j'entendrai pas de colère parce que ça montrera que nous sommes trop égoïstes, individualistes et qu'on ne prend pas conscience collectivement de ce qui est en train de se déjouer. Et j'espère, et je le dis honnêtement, mieux vaut pas avoir de feu d'artifice et qu'ils interdisent les pétards et tout ce qui est vente de feux d'artifice individuels. Parce que ça va créer, malheureusement, les pompiers sont débordés. Moi, je tiens à tirer ma révérence à tous ces pompiers qui travaillent dur et qui, même en Lorraine, sont en état d'alerte. C'est un peu, on voit des feux même se prendre dans des endroits qu'on ne s'y attendait pas et c'est en train de se produire. Donc, voilà, il faut admettre ce qui peut se passer. Malheureusement, c'est ainsi, mais en tout cas, on voit que ça va montrer d'un cran. Et regardez la chaleur, si ça se confirme, on est dans une situation de folie qui se reproduit à nouveau sur le territoire français, plus de 35 pour l'ensemble du territoire, et au sud de la Loire, on atteindra probablement, on frôlera peut-être plus les 43, 44 peut-être, hein. Et avec ces gouttes froides qui n'amènent toujours pas d'orage, bah vous imaginez bien que c'est un véritable cocktail explosif qui se propage sur le territoire. Et le 14 juillet, ça va chauffer pour tout le monde. Si le défilé aura lieu ici ou là, ben, je pense que les soldats qui vont marcher pendant des heures risquent de s'évanouir aussi, hein. Il y aura des risques d'évanouissement à cause des chaleurs et les gens qui resteront debout, gradés devant ces messieurs, mesdames qui vont sur l'Elysée. À mon avis, il y aura oh là, enfin des gens qui vont tomber dans les vapes, hein. Regardez la chaleur qu'il va faire sur l'ensemble de la Méditerranée. Regardez ce qui remonte encore. Ah non, mais c'est de la pure folie, c'est de la dinguerie. En tout cas, voilà, il y aurait des possibilités de voir ici ou là un coup de tonnerre, mais voilà, il n'y a rien de fiable, hein, je tiens à signaler, hein. Et regardez pour la suite, hein, le 15 juillet, on voit que la goutte froide est toujours présente ici. L'anticyclone positionné là, la Russie toujours baladée par les les situations météorologiques plus automnales que été du côté de chez eux. Et nous, eh ben, on est dans cette bulle de chaleur qui continue à remonter, à nous faire suffoquer, à assécher les sols. Et c'est pas terminé. Regardez, le 16 juillet, on est peut-être que la goutte froide approche et pourrait déstabiliser le ciel avec, on a connu ça au mois de juin, chaleur à l'avant, et puis bien sûr des risques de cumulification, des orages qui remontent.
et puis on verra bien la suite, hein, parce que regardez, pour le 17, le vendredi 17, la situation pourrait même s'aggraver de nouveau. L'anticyclone bouge, l'air renforce cette ligne, donc cette goutte froide, si ça se maintient, on pourrait voir des orages ici ou là, mais c'est pas assez pour dire que ça va calmer le tout. Regardez la chaleur, elle continue à monter. Il n'y a rien à dire, ça reste sur la France. Et puis voilà, donc on verra bien les modèles qui vont suivre dans le cours de la journée. Mais en attendant, plus qu'on avance, plus que la situation ne cesse de s'aggraver. En fait, on voit peut-être une porte de secours, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, pour le vendredi entre le 16 et le 17 et le 18. Possibilité d'une dégradation orageuse et peut-être un changement de temps à la clé. On verra bien si ça va terminer ou pas cette sacrée situation de blocage et de sécheresse et de canicule. Mais en tout cas, on sait qu'on est en été. Je suis tout à fait d'accord avec vous tous. On ne peut pas être d'accord tous ensemble. Alors non, il y a trop de personnes qui sont accrochées à la vieille France et aux vieilles années. Mais il faut bien savoir aujourd'hui que la chronologie de la volatilité et des augmentations de canicule, moi je l'invente pas. Regardez cette année, mai, juin, juillet, août, on aura, hein, parce que ça c'est inévitable. Août, vous allez voir, hein. Moi je sais déjà des infos que des certitudes l'annoncent, très très chaud. Pour juillet, très chaud. Si vous avez compris le mot, j'en dis pas plus et j'espère qu'on se plantera sur ce côté-là parce que là on le voit bien, hein, c'est pas possible, quoi. Bon, en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout la priorité, ne jetez pas vos clopes. Je ne ferai que de répéter parce que ça on le voit et c'est devenu instinctif. Voilà, hein, les gens sont dans leur bulle, ils font ce qu'ils veulent, mais n'oubliez pas que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et puis la suite, si on remonte l'enquête et qui trouve à qui vient le mégot avec la salive ou le katsu, je ne sais quoi, hein, c'est on a tous les instruments aujourd'hui pour retrouver tous les auteurs. Et ben ça pourrait vous foutre dans une situation vraiment de la folie, hein. Je vous le dis honnêtement, ça pourrait devenir très 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 grave. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous et puis patience, courage pour cette terrible chaleur qui continue sur la France actuellement. Ciao, ciao.